Il n'existe pas de manière exacte de s'habiller pour vos sorties en rivière. Nous préférons adopter une approche qui est davantage basée sur des grands concepts afin d'adapter nos équipements et nos vêtements en fonction du contexte dans lequel vous vous trouverez. Voici donc ces grands 4 concepts importants à garder en tête lorsque vous vous préparez pour une sortie en rivière. Premièrement, portez des vêtements dans lesquels vous pouvez nager et dans lesquels vous êtes en mesure de vous déplacer facilement afin d'effectuer des autosauvetages. Les chaussures légères et les vêtements plus ajustés sont beaucoup plus facilitants pour nager et pour se déplacer dans l'eau que des vêtements trop amples ou des chaussures qui sont trop lourdes. Deuxièmement, ne vous habillez pas seulement pour la température ambiante, la température qui fait dehors, mais habillez-vous aussi pour la température de l'eau et au cas où vous pourrez éventuellement passer beaucoup de temps dans l'eau. Si les choses ne se passent pas comme prévu, et qu'une situation de sauvetage survient, vous pouvez passer vraiment beaucoup de temps dans l'eau et vous ne voulez pas devenir hypothermique ni être freiné dans vos manœuvres par le froid. Rappelez-vous que l'une des premières fonctions qui diminue lorsque la température corporelle se met à baisser, c'est votre capacité à réfléchir. Voilà pourquoi, lorsque nous avons froid, nous prenons de mauvaises décisions et qu'il peut s'en suivre une cascade d'événements qui vont mener à la catastrophe. Troisièmement, portez les équipements essentiels sur vous. Avoir les articles dans vos poches à proximité vous permet d'effectuer des sauvetages en toute efficacité. Vous les aurez au moment où vous en aurez besoin. Par exemple, si j'interviens sur une personne qui saigne, je peux facilement sortir une paire de gants et me protéger contre les maladies transmissibles par le sang. Si jamais j'ai besoin d'un mousqueton, j'ai une petite poche ici et je peux sortir mon mousqueton. J'ai besoin d'une poulie, c'est par ici. Alors, si jamais j'ai une petite fringale, une collation, j'ai ma collation ici. J'ai besoin de papier, j'ai besoin d'un crayon. Bref, vous comprenez le concept. L'idée, c'est ne pas d'être encombré par une tonne d'équipement, mais c'est vraiment d'avoir les éléments essentiels à des endroits stratégiques pour assurer des sauvetages bien réussis et même assurer votre propre sécurité. Finalement, le dernier grand concept pour votre préparation dans votre habillement, c'est d'éviter tous les risques de coincement. Alors, par éviter les risques de coincement, nous voulons dire que vous devez porter des choses qui ne pourraient s'accrocher quelque part, vous coincer sous l'eau ou vous accrocher involontairement à une corde, une embarcation ou toute autre pièce d'équipement quelque part. Ce n'est vraiment pas quelque chose à prendre à la légère, même si vous êtes très habile et très compétent. Une fois que vous êtes pris dans l'eau, par une pièce d'équipement quelconque, la force du courant vous empêchera de faire quoi que ce soit pour vous sauver. Ce type d'incident a provoqué des tragiques noyades dans le passé. Voici quelques exemples pour vous aider à bien comprendre ce concept. Premièrement, évitez d'avoir des bouts de corde qui pendent, du matériel ou toute autre pièce d'équipement qui vont pendre de votre VFI. Par exemple, ici, mon sifflet est attaché directement. Si vous avez un capuchon, assurez-vous qu'il ne soit pas à l'extérieur de votre VFI. Si vous avez des mousquetons, assurez-vous qu'ils soient à vis ou qu'ils soient dans une poche, de sorte qu'on prévient tous les accidents. Il y a eu des situations catastrophiques dans le passé au cours desquelles des personnes ont été involontairement clippées dans une corde ou dans une autre pièce d'équipement parce qu'ils avaient un mousqueton qui n'était pas verrouillé. Si vous transportez quelque chose, attachez-le directement à votre ceinture à dégagement rapide. Par exemple, si je voulais transporter cette trousse de premiers soins à la nage pour traverser l'autre côté de la rivière, eh bien, ou même juste pour marcher sur la berge, ce que je ferais, c'est que je prendrais un mousqueton et puis je viendrais l'accrocher directement à ma ceinture à dégagement rapide qui serait dans mon dos. Alors, si vous n'avez pas de ceinture à déclenchement rapide, vous pouvez tout simplement les porter dans vos mains ou les accrocher à une embarcation. Pour un sac à corde, vous pouvez utiliser une ceinture qui est adaptée directement pour le sac à corde et c'est le même principe que le sac de déclenchement rapide. Sinon, vous pouvez l'enclencher comme la trousse de premiers soins et le mettre directement. Ou sinon, assurez-vous de toujours le clipper avec la bouche vers le haut. Car si vous le faites incorrectement, eh bien, il y a des grandes chances que la corde se vide et puis là, ben, on s'assure d'avoir du trouble. Ensuite, on est des grands fans de faire des lancers de corde propres. Ce que ça veut dire, c'est que certaines personnes aiment avoir un nœud en 8 au bout. Et bien, ce nœud en 8-là, une meilleure façon de prévenir ça, c'est avant de lancer son sac, on retire 1,5 m de corde. Comme ça, si jamais
vous lancez votre sac et vous avez besoin d'un peu de jeu, vous pouvez laisser filer la corde entre vos mains afin de mieux tenir votre victime. Alors maintenant, parlons un peu des longes de remorquage, parfois appelées pigtail ou queue de cochon. Certaines personnes peuvent vous dire que vous ne devriez pas utiliser les longes de remorquage à cause du risque de coincement et qu'elles représentent un véritable danger. Et qu'aussi parce qu'essayer de remorquer un bateau rempli d'eau dans un rapide peut être vraiment dangereux. Néanmoins, beaucoup de nos instructeurs les utilisent et les trouvent très utiles et sachez que nous pouvons limiter le risque en les utilisant correctement. Tout d'abord, en ce qui concerne le remorquage de bateaux dans le rapide, il est certain que dans de nombreux cas, c'est une option à éviter. En réalité, je ne l'utilise presque jamais pour remorquer un bateau dans un rapide. Cependant, je vais l'utiliser pour remorquer un bateau submergé une fois qu'il est en eau calme ou s'il est dans un rapide plus facile. Mais j'utilise principalement ma longe de remorquage pour me fixer rapidement un ancrage si jamais j'avais une situation de sauvetage. En ce qui concerne le risque de coincement, voici quelques points importants à ne pas oublier. Premièrement, assurez-vous d'avoir un mousqueton à vis sur votre câble de remorquage. J'ai même un mousqueton autobloquant qui fait un verrouillage automatique et vraiment plus rapide. Deuxièmement, assurez-vous que votre longe ne soit pas trop longue. Troisièmement, lorsque vous la portez sur votre VFI, attachez-la à 2 points d'attache qui sont des points débrayables. Donc ici, je peux le déclencher rapidement et puis elle est attachée à ma ceinture à déclenchement rapide sur mon VFI. Donc, si jamais ça représente un risque, je peux facilement me déprendre et je vais être libéré. Enfin, parlons maintenant de la réalisation d'une ceinture de sangle, communément appelée flip line. L'idée derrière c'est d'avoir une longue sangle et un mousqueton que vous pouvez utiliser facilement lorsque la situation le demande. Comme les longes de remorquage, certaines personnes ont critiqué leur utilisation en raison du risque de piégeage qu'elles représentent. Mais comme nous l'avons dit, pour les longes et toutes les autres pièces d'équipement, ils peuvent tous représenter un danger et c'est la manière de l'utiliser qui est important de faire. Donc, l'idée ici, c'est de bien l'utiliser. Assurez-vous qu'elle soit très serrée et attachée avec un mousqueton à vis. Bien sûr, une ceinture trop grande ou pendante devient très dangereux, tandis qu'une ceinture bien ajustée et bien serrée ne représente pas plus de risque que vos autres pièces d'équipement. Certains de nos instructeurs préfèrent ne pas l'emporter, ils les mettent plutôt directement dans leur poche, tandis que d'autres la gardent, comme moi ici, autour de la hanche. Et puis, l'important, c'est d'avoir un système d'ajustement qui est fiable. Alors, bref, ce qui est important de retenir avec toutes ces pièces d'équipement, c'est qu'il faut prévenir les risques de coincement.